Une capitale congestionnée et polluée, des tunnels vétustes, un trafic routier incessant, Bruxelles suffoque. Il y a beaucoup trop de voitures, c'est pas une bonne qualité d'air. Moi j'ai mes enfants qui grandissent ici et c'est vrai que c'est assez dérangeant. On a le tunnel qui sort et c'est juste le parc où on va se promener souvent. Je crois que là c'est déplorable, mais bon voilà. Et comme le gouvernement, etc., ne fait pas grand-chose comme dans les autres capitales européennes, clairement ça va poser un problème. Depuis lundi pourtant, la région bruxelloise a décidé de sanctionner et de bannir les véhicules les plus anciens et les plus polluants. Objectif, restaurer la qualité de l'air. La décision qui a été prise doit avoir un impact sur la santé très rapide puisque dès 2020, on voit une diminution des dioxydes d'azote et du black carbone qui est la suie qui va s'échapper des pots des voitures. En 2025, on sait qu'on a une diminution de 66% des dioxydes d'azote et de 86% du black carbone. Enrayer l'augmentation des gaz à effet de serre liés au transport, mais aussi favoriser la voiture propre, la Commission européenne propose de réduire le CO2 de 30% à l'horizon 2030, irréaliste, affirment les constructeurs. Si nous voulons être totalement transparents et honnêtes avec nos concitoyens, il faut leur dire très simplement, moins 20% on sait gérer, à moins 30% commencent les problèmes qui peuvent avoir un impact social sur nos entreprises et sur nos sociétés. Monsieur Tavares, ce que vous dites est inacceptable. L'industrie automobile a envoyé aujourd'hui dans le mur des millions de salariés qui se retrouvent avec des énergies fossiles parce qu'on n'a pas pris l'opportunité d'un virage sur la réduction des émissions de CO2. Alors, réduction drastique ou légère des émissions de CO2 en 2030, les députés européens sont en train de voter.